Hello, hello! Aujourd'hui, je te fais le bilan où j'en suis exactement dans la création de mon accélérateur pour entrepreneurs franco-indien Thaï. C'est un grand projet que j'ai initié début août 2016, on va dire en gros, et que j'ai vraiment posé depuis quelques mois. Donc voilà, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait sur le mois qui s'est écoulé, quels sont mes résultats, quels sont les bugs que j'ai rencontrés, les challenges, quels sont les bons points que j'ai pu mettre en œuvre, et puis ensuite, quelle est la nouvelle roadmap pour les 2 mois à venir. Voilà, je te partage ce plan pour te montrer que tout le monde est bien humain, parce que très souvent, on a tendance à croire que c'est plus facile pour les autres. Alors, et non, tu vois, c'est pas plus facile pour les autres. Alors oui, les autres à côté de toi peuvent avoir certaines facilités que toi tu n'as pas, mais toi tu as aussi des avantages que les autres n'ont pas. Donc l'idée c'est pour te montrer que tu vois, regarde, même si je te publie une émission quotidienne, même si j'accompagne 60 entrepreneurs chaque mois, même si j'ai aujourd'hui plus de 2245 heures de conseils, ce qui est un chiffre absolument fantastique, ça n'empêche pas moins que j'ai moi aussi mes propres difficultés à créer mon accélérateur pour entrepreneurs. Donc voilà, je te partage tout ça aujourd'hui. Bienvenue à toi dans l'émission quotidienne Mon Business à 200%. Cette émission qui est là pour t'aider à travailler sur 3 niveaux. Le premier, le mental. Adopter un mental de gagnant pour rester positif, travailler sa positivité et toujours voir les opportunités. Deuxième point, je travaille avec toi sur la stratégie. Comment développer un business durable, rentable et qui te rende heureux dans le temps. Et sur le troisième point, on travaille sur comment justement créer ce business. Donc créer des sites web efficaces qui convertissent, capter des clients sur Facebook, créer des événements efficaces, etc., etc. Et bien sûr, tu peux retrouver l'ensemble de ces 380 émissions déjà publiées sur mon blog biz200.fr, biz200.fr. Alors, aujourd'hui, on est dans l'émission 384. Eh ouais, 384. Tu peux retrouver les références que j'ai citées tout au cours de cet épisode sur l'adresse suivante biz200.fr/go/384. Toujours est-il que tu as les liens en dessous dans la description sur le i comme info à gauche ou à droite, je ne sais plus là de la vidéo. Voilà. Où j'en suis donc là aujourd'hui on est en juillet 2017, je suis toujours à Aix-en-Provence, là je suis chez moi dans un petit village, pas très loin d'Aix-en-Provence et je suis particulièrement content parce qu'il s'est passé pas mal de choses honnêtement depuis 3-4 semaines, entre autres des très belles rencontres. Des rencontres aussi très enrichissantes avec par exemple Sébastien, le fondateur de SG Autorépondeur, Siegfried, le directeur marketing de LearnyBox et le fondateur de RM Université. J'ai rencontré aussi Jérôme Pinard, ça faisait quelques temps déjà qu'on se connaissait, mais là on a vraiment créé un nouvel événement qui va avoir lieu d'ailleurs très bientôt, là, le 28 juillet, une soirée web marketing au bord d'un gréement à l'Estac, à Marseille d'ailleurs. Si tu désires venir, t'es le bienvenu. Bref, quoi, plusieurs rencontres comme ça, clés, qui m'ont vraiment permis de recalibrer en fait ce que je faisais, l'aide que j'apportais aux entrepreneurs, et surtout comment j'allais agencer ce gros pulse que je suis en train de construire. Parce que, juste pour te rebriefer sur ce que je suis en train de faire, donc je suis en train de créer un accélérateur pour entrepreneurs franco-indien Thaï, parce que je vis entre l'Inde, la Thaïlande et la France, j'adore voyager, je suis digital nomade, c'est-à-dire que je suis vraiment quelqu'un de nomade, c'est vraiment quelque chose que j'incarne et j'adore vivre comme ça. Et depuis août 2016, j'ai en tête de créer ce projet, tu vois, de lancer un accélérateur dans un espace dans lequel on peut vraiment aider les entrepreneurs à lancer et accélérer leur business. Et ce projet a vraiment pris vie là depuis janvier 2016. Ça fait une bonne année que je travaille dessus, une bonne année que j'ai les idées, que je cherche à modeler le truc. Et là, ça fait vraiment depuis janvier que je suis dessus et je suis extrêmement content parce que grâce à tout ce travail de visualisation, de PNL, de construction, de réflexion, etc., j'ai enfin posé ça par écrit et j'ai décrit à quoi ressemblerait mon business à 200% en 2022, dans 5 ans. Alors, tu peux découvrir cette présentation sur biz200.fr/projet. biz200.fr/projet. Encore une fois, tu peux aller sur l'adresse qui est en dessous, c'est noté, tu as toutes les URL, tu vas sur biz200.fr/go/384 et tu vas avoir tous les liens que je te cite au cours de cette émission. Et donc,
je me suis dit, tiens, on va se poser à une table et on va décrire à quoi va ressembler business100.fr en 2022, l'accélérateur, à quoi va ressembler David en 2022. Et donc, j'ai décrit tout ce projet que tu peux redécouvrir sur business100.fr/projet. Donc, ça a été un gros travail. Ça m'a pris un bon mois à faire, il me semble. Voilà. Donc, ça, c'est enfin posé. Ça, c'est génial. Donc, si tu veux, à travers toutes ces rencontres que j'ai pu faire depuis un mois, j'ai aussi eu la chance d'acquérir des nouveaux clients absolument fantastiques qui me boostent énormément parce que l'échange que j'ai avec eux est tellement riche que c'est génial en fait. Donc du coup, tu vois, c'est une motivation qui s'auto-alimente. Et ensuite, un deuxième point sur lequel je suis très 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 content, c'est que j'ai enfin posé le plan de Business Temple. À quoi va ressembler la version 1 de Business Temple? Tu sais que Business Temple, c'est mon espace de formation en ligne qui existe déjà à l'heure actuelle. C'est la version bêta qui est à l'heure actuelle. Hein. Tu peux la voir sur business100.fr/bt. Et Business Temple, si tu veux, le but, c'est que ce soit le cœur de cet accélérateur pour entrepreneurs. Mon objectif, c'est que je commence par une plateforme virtuelle qui est Business Temple, dans laquelle j'agglomère tout un ensemble de cours pour aider les entrepreneurs à lancer et à accélérer leur boîte. Et que dans un deuxième temps, je vais créer des lieux physiques en France, en Inde et en Thaïlande pour faire les conférences, à créer des groupes de travail, des masterminds, faire en sorte que les entrepreneurs se rencontrent et puissent échanger, etc., etc. Donc, la première pierre angulaire, c'est Business Temple. Business Temple, donc, ça veut dire que dessus, il doit y avoir une multitude de contenus qui doit permettre aux entrepreneurs, comme toi par exemple, d'accélérer leur boîte. Alors, la difficulté que j'avais, c'était quel contenu créer, qu'est-ce que je devais créer comme contenu, comment les contenus devaient fonctionner entre eux, etc. Puis surtout, ce que je ne voulais pas, c'est créer un centre de formation comme on prévoit chez Ségos ou comme on prévoit chez des grands instituts de formation où tu te retrouves avec un catalogue de formation, tu consommes du contenu comme tu manges des pop-corn et puis terminé. Non, moi je veux vraiment créer un truc, un système qui permet vraiment d'accompagner l'entrepreneur à réussir. Parce qu'on le sait, les statistiques sont comme ça très alarmantes. Tu sais, on vend beaucoup d'infoproduits de formation en ligne et parmi tous ceux qui achètent ces formations en ligne, seuls 10% vont jusqu'au bout des formations. Donc c'est un chiffre qui est très très faible. Ce qui pose en fait des questions très très fortes en termes de mentalité, en termes de construction, de résistance, de tolérance à l'effort, de tolérance à adopter un changement de vie, etc. Ça pose cette question que comment je peux aider les entrepreneurs à davantage changer leur vie, comment je peux les aider à davantage accepter qu'il faut apprendre, à garder un rythme d'apprentissage, etc. Donc l'idée, c'est que mon idée à moi, c'est de créer de l'interactivité. C'est-à-dire, un Business Temple, ce sera un espace dans lequel il y aura à la fois du contenu très théorique et très, pas magistral, mais tu écoutes, tu engendres, tu prends des notes, voilà. Et puis, mélanger avec ça beaucoup d'interactivité. C'est-à-dire des quiz, des questionnaires, des sessions live entre moi et les membres du mastermind, des batchs physiques, c'est-à-dire des sessions, des groupes physiques, des ateliers, des conférences. Bref, donc, la grande nouveauté de juillet 2017 pour moi, c'est que j'ai enfin réussi à poser tout ce plan de contenu. C'est énorme, c'est gigantissime, ça représente sincèrement plus de 500 à peut-être même 800 heures de contenu à créer. Bref, quoi. Ça ne va pas se faire en un an, hein, ça va se faire peut-être en 2 ou 3 ans. Donc je suis confiant là-dessus, surtout d'autant plus que je sais que très bientôt que j'ai des personnes qui vont me rejoindre pour m'aider à créer ce contenu. Je ne sais pas encore qui, je ne sais pas encore comment ça va se faire, mais je sais que ça va se faire. Donc voilà, la vie a des projets pour moi et j'ai confiance en la vie. Donc l'idée c'est ça, c'est que je sais que je vais bientôt être accompagné pour tout ça. Le plus important pour moi, c'est de poser la vision, mon projet 2022, que tu peux consulter sur business100.fr/projet. Vraiment, je t'invite vraiment à consulter cette page-là parce que je te décris exactement tout ce que je vais faire d'ici 2022. Je te décris vraiment, je te fais un portrait vraiment très précis de mon business à 200% en 2022. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, j'ai vraiment posé tout ce contenu. Et derrière ça, j'ai d'autres gros problèmes. C'est qu'il me faut hiérarchiser la création de contenu,
Et puis tu sais, c'est un peu le problème aussi que quand on design, quand on planifie un projet qui ressemble au Mont Everest, c'est que le Mont Everest t'avale tout cru. C'est-à-dire que tu as défini un très beau projet qui est très excitant, que tu adores, que tu épouses, que tu incarnes, mais le projet est tellement immense qu'à un moment donné, le risque, c'est de ne plus savoir par où commencer, quoi faire aujourd'hui, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a un bon mois et demi maintenant, même un peu plus, 2 mois, j'ai reposé complètement mon organisation. Ce qui avait donné lieu d'ailleurs à Comment créer ma semaine idéale, un grand épisode que tu peux retrouver sur business.fr/377. C'est une série de 4-5 vidéos qui t'expliquent comment créer ta semaine idéale. Parce que justement, moi je me suis fait avaler par mon propre Everest, par mon propre projet, une fois en novembre et une deuxième fois un peu plus tard, là en début 2017. Donc du coup, là je suis content aussi parce que j'ai vraiment structuré en fait comment je veux travailler. J'arrive globalement à tenir ma stratégie en termes de gestion du temps, etc. Donc je suis plutôt reconnaissant et content à ce niveau-là. En termes de chiffres, qu'est-ce que ça donne? Aujourd'hui, il y a plus de 300 membres actifs sur Business Temple. Business Temple, donc il y a déjà des contenus, il y a beaucoup de contenus gratuits déjà sur Business Temple. Je crois beaucoup à la gratuité. Après, bien sûr, je ne suis pas samaritain, je dois facturer moi un autre, donc je facture des prestations aujourd'hui. J'ai des formations qui sont en vente en ligne, j'espère de très haute qualité, comme la dernière en date qui a eu un beau succès, qui est comment se créer des revenus d'opportunité et générer 3 000 € par mois. Bref, il y a tout un lot de formations comme ça en ligne. Qu'est-ce que je peux te donner comme chiffre? Il y a 3600 personnes qui suivent l'émission quotidienne Mon Business à 200%. Voilà, j'ai plus de 90 événements créés à l'ordre du jour. Bref, regarde, je ne vais pas te refaire toute l'énumération des chiffres. Aujourd'hui, je ne crois pas que ça a vraiment d'intérêt. La grande nouveauté aussi, c'est que j'ai enfin posé la future interface de Business Temple. Tu sais, j'avais un gros problème sur l'interface Business Temple. Parce qu'aujourd'hui, Business Temple sépare le contenu gratuit du contenu payant. Or, on sait que si on veut optimiser la vente des produits, si on veut vraiment optimiser l'apport de valeur ajoutée aux personnes qui l'utilisent, il faut que tout soit imbriqué. Il ne faut pas qu'on sépare en fait. Parce que si tu sépares, déjà, tu sais, d'un point de vue business, il n'y a pas de secret. Si je mets côté tout le contenu payant d'un seul côté, eh bien, les personnes ne vont aller dans la rubrique payante parce qu'on sait que tout est payant dans cette rubrique-là. Parce que par définition, personne n'a envie de dépenser du fric. Donc ça, c'était un gros challenge que j'avais, parce que je ne voyais pas comment je pouvais architecturer le Business Temple pour tout mélanger et sans que ce soit frustrant. Parce que mon objectif à moi, c'est bien sûr de vendre des formations pour que je puisse en vivre. C'est ce qui me permet de manger aujourd'hui, de financer tout le matériel, tu vois, de vivre ici, de nomade, etc. Mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est pas de rouler en Porsche. J'en ai rien à battre d'aller d'une Porsche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir suffisamment de fonds financiers pour créer des événements gigantissimes qui donnent la patate pour les entrepreneurs, créer de l'échange. Ce qui m'intéresse, moi, c'est aujourd'hui, demain, par exemple, d'avoir 200 000 € par exemple, et de pouvoir financer une équipe de développement et pour aider par exemple une association comme le Refuge ou SOS Méditerranée à se faire connaître, etc. Tu vois, voilà, il y a un côté comme ça social, un côté comme même humain dans le projet Mon Business à 200%, qui n'apparaît pas, j'en ai pas très souvent parlé d'ailleurs, mais tu le découvres en détail d'ailleurs sur la page du projet 2022. Donc voilà, donc faut vraiment que j'arrive à optimiser. Mon objectif aussi, c'est que je suis absolument convaincu que quand je demande de l'argent aux entrepreneurs que j'accompagne, que ce soit 100 €, 1000 €, 10 000 € ou je sais pas moi, 50 000 €, peu importe. D'ailleurs, je sais qu'ils doublent, qu'ils triplent, qu'ils quadruplent leur chiffre d'affaires, le nombre de clients, la volumétrie de leur site web, etc. Donc voilà, je suis confiant. Je sais ce que j'apporte comme valeur. D'ailleurs, j'ai je sais pas, peut-être 50 ou 100 témoignages de clients qui me l'apportent. Alors c'est vrai que, tu vois, je suis très radin c'est un de mes gros défauts d'ailleurs. J'ai beaucoup de mal à mettre les témoignages, etc. en avant, mes cas clients en avant. Parce que quelque part, j'ai peur d'en faire trop, tiens, regarde, je réussis, je suis parfait, regarde, ça mène... Donc c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Je travaille un peu dessus en ce moment aussi avec mes outils de psychologie. Bon, tu vois, tout le monde a ses difficultés. Notre difficulté que j'ai aussi, c'est autour de la vitesse de création de contenu.
J'ai défini un très grand plan de développement de contenu pour Business Temple, à la fois un très gros contenu de contenu gratuit, une très grosse partie de contenu payant, et je vais devoir créer tout ça. Alors là, il y a un putain de challenge technique, à la fois de structuration, de rédaction, etc. Il y a un défi technique en termes de process, en termes de délégation, voilà, en termes de maîtrise des coûts aussi. Bref, quoi, il y a vraiment, quand alors j'annonçais quelque chose comme 500 ou peut-être plus d'heures de contenu à créer, vraiment, je dois pas en être bien loin, quoi. À faire, parce que j'ai pas encore commencé. Quoi, si, j'ai déjà commencé, mais je sais pas, il doit y avoir peut-être aujourd'hui, 40 heures de contenu sur Business Temple en privé. Donc voilà, on est loin des 500 heures encore à créer. Donc voilà, je suis en train de créer tous les process qui vont servir à ça. Donc voilà, ma grande gratitude, c'est que mon grand pulse d'accélérateur pour entrepreneurs commence vraiment à s'assembler, je commence vraiment à comprendre comment tout ça va fonctionner. Donc voilà, donc vraiment, je t'invite à découvrir mon projet pour 2022 sur businesstemple.fr/projet. Et puis pour finir de manière sympathique ce podcast, je vais te partager un bouquin, alors qui est en anglais a priori, je l'ai pas cherché en français. Peut-être qu'il existe en français, je sais pas. Peut-être qu'il existe en français sur Google. Donc c'est Tribes de Seth Godin. Seth Godin qui est un pape du marketing en Amérique. Et Tribes, c'est le livre qui est à l'origine, entre autres, de The Family à Paris. Tu sais, The Family qui est un incubateur pour start-up. Et Tribes explique comment faire fonctionner des tribus, justement, des clans, des groupes, des entités sociales, officielles ou pas, qui partagent une vision commune et qui aiment divulguer, propulser une vision comme ça. Et ce bouquin est franchement excellent. Et avec ce bouquin-là, je peux enfin poser vraiment les fondations de la future communauté Business Temple, parce que Business Temple, tu sais, je m'appuie sur 4 axes. Le premier, c'est le plaisir, parce que je pense que tout doit venir du cœur. Le sacrifice n'a pas sa place dans l'entreprise. Donc, si tout vient du cœur, tu es aligné, tu prends plus de plaisir et tu peux mieux affronter l'effort. Deuxième point, c'est l'éducation. Je pense qu'il faut toujours apprendre pour développer son business. Le troisième vecteur de Business Temple et de tous les cours que je crée, c'est la proximité, en clair, créer du réseau, networking, découvrir ses pairs, etc., pour échanger, découvrir qu'on n'est pas seul à avoir les mêmes problèmes, etc., et surtout apprendre des autres. Et puis le quatrième point, c'est le dépassement de soi. Parce que je pense que quand on a du plaisir, qu'on s'éduque et qu'on rencontre du monde, on peut enfin se dépasser. Et justement, Tribes explique bien comment créer cette communauté autour de la vision, etc. Donc, je te recommande fortement. Si tu parles anglais, vraiment lis-le. En plus, il vaut pas très cher. Je crois qu'il vaut une dizaine d'euros. Bref, quoi, ou 15 euros, quoi, je sais plus. Mais voilà. Deuxième truc très intéressant à écouter, c'est le podcast Nouvelle École. Nouvelle École est un podcast fait par un jeune gars à Paris, si ma mémoire est bonne. Et il fait des podcasts qui sont un peu longs, mais très, très, très intéressants. Entre autres, il a interviewé Oussama Ammar, Ali Zaguri, qui sont des cofondateurs de The Family. Il a interviewé d'autres personnes comme ça, qui partagent une vision très acérée et très instructive de la vie d'entrepreneur. Donc voilà, tu retrouveras bien sûr toutes les références que j'ai citées aujourd'hui dans biz200.fr/go/384, comme c'est l'émission numéro 384. Merci de ton écoute. C'est des questions sur le projet Mon Business à 100%, ce projet à 2022. N'hésite pas à m'écrire. Tu peux me mettre en commentaire en dessous sur biz200.fr/go/questions. Bref, quoi, voilà. Si tu as des questions, des idées, des suggestions, peu importe, des commentaires, n'hésite pas à les partager. Je suis là pour toi. À très vite dans la prochaine émission. Mon Business à 200%. Bye bye.